Les caractères de la bruyère des femmes, suite 40. Je voudrais qu'il me fût permis de crier de toute ma force à ces hommes saints qui ont été autrefois blessés des femmes, fuyez les femmes, ne les dirigez point, laissez à d'autres le soin de leur salut. 41. C'est trop contre un mari d'être coquette et dévote, une femme devrait opter. 42. J'ai différé à le dire et j'en ai souffert, mais enfin il m'échappe et j'espère même que ma franchise sera utile à celles qui, n'ayant pas assez d'un confesseur pour leur conduite, n'usent d'aucun discernement dans le choix de leur directeur. Je ne sors pas d'admiration et d'étonnement à la vue de certains personnages que je ne nomme point. J'ouvre de fort grands yeux sur eux, je les contemple. Ils parlent, je prête l'oreille, je m'informe, on me dit des faits, je les recueille, et je ne comprends pas comment des gens en qui je crois voir toutes choses diamétralement opposées au bon esprit, au sens droit, à l'expérience des affaires du monde, à la connaissance de l'homme, à la science de la religion et des mœurs, présument que Dieu doive renouveler en nos jours la merveille de l'apostolat et faire un miracle en leur personne, en les rendant capables, tous simples et petits esprits qu'ils sont, du ministère des âmes, celui de tous le plus délicat, le plus sublime. Et si au contraire ils se croient nés pour un emploi si relevé, si difficile et accordé à si peu de personnes, et qu'ils se persuadent de ne faire en cela qu'exercer leur talent naturel et suivre une vocation ordinaire, je le comprends encore moins. Je vois bien que le goût qu'il y a à devenir le dépositaire du secret des familles, à se rendre nécessaire pour les réconciliations, à procurer des commissions ou à placer des domestiques, à trouver toutes les portes ouvertes dans les maisons des grands, à manger souvent à de bonnes tables, à se promener en carrosse dans une grande ville et à faire de délicieuses retraites à la campagne, à voir plusieurs personnes de nom et de distinction s'intéresser à sa vie et à sa santé, et à ménager pour les autres et pour soi-même tous les intérêts humains, je vois bien encore une fois que cela seul a fait imaginer le spécieux et irrépréhensible prétexte du soin des âmes et semer dans le monde cette pépinière intarissable de directeurs. 43. La dévotion vient à quelques-uns et surtout aux femmes comme une passion ou comme le faible d'un certain âge ou comme une mode qu'il faut suivre. Elle comptait autrefois une semaine par les jours de jeu, de spectacles, de concerts, de mascarades ou d'un joli sermon. Elles allaient le lundi perdre leur argent chez Ismène, le mardi leur temps chez Climène, et le mercredi leur réputation chez Célimène. Elles savaient dès la veille toute la joie qu'elles devaient avoir le jour d'après et le lendemain. Elles jouissaient tout à la fois du plaisir présent et de celui qui ne leur pouvait manquer. Elles auraient souhaité de les pouvoir rassembler tous en un seul jour. C'était alors leur unique inquiétude et tout le sujet de leur distraction. Et si elles se trouvaient quelquefois à l'opéra, elles y regrettaient la comédie. Autre temps, autre mœurs. Elles outrent l'austérité et la retraite, elles n'ouvrent plus les yeux qui leur sont donnés pour voir. Elles ne mettent plus leur sens à aucun usage, et chose incroyable, elles parlent peu. Elles pensent encore, et assez bien d'elles-mêmes, comme assez mal des autres. Il y a chez elles une émulation de vertu et de réforme qui tient quelque chose de la jalousie. Elles ne haïssent pas de primer dans ce nouveau genre de vie, comme elles faisaient dans celui qu'elles viennent de quitter par politique ou par dégoût. Elles se perdaient gaiement par la galanterie, par la bonne chère et par l'oisiveté, et elles se perdent tristement par la présomption et par l'envie. 44. Si j'épouse Hermas, une femme avare, elle ne me ruinera point. Si une joueuse, elle pourra s'enrichir. Si une savante, elle saura m'instruire. Si une prude, elle ne sera point emportée. Si emportée, elle exercera ma patience. Si une coquette, elle voudra me plaire. Si une galante, elle le sera peut-être jusqu'à m'aimer. Si une dévote, on dit en note, fausse dévote. Répondez, Hermas, que dois-je attendre de celle qui veut tromper Dieu et qui se trompe elle-même ? 45. Une femme est assez aisée à gouverner, pourvu que ce soit un homme qui s'en donne la peine. Un seul même en gouverne plusieurs. Ils cultivent leur esprit et leur mémoire, fixent et déterminent leur religion,
Il entreprend même de régler leur cœur. Elle n'approuve et ne désapprouve, ne loue et ne condamne qu'après avoir consulté ses yeux et son visage. Il est le dépositaire de leur joie et de leur chagrin, de leurs désirs, de leur jalousie, de leur haine et de leurs amours. Il les fait rompre avec leurs galants, il les brouille et les réconcilie avec leurs maris, et il profite des interrègnes. Il prend soin de leurs affaires, sollicite leurs procès et voit leurs juges. Il donne son médecin, son marchand, ses ouvriers. Il s'ingère de les loger, de les meubler, et il ordonne de leur équipage. On le voit avec elles dans leurs carrosses, dans les rues d'une ville et aux promenades, ainsi que dans leurs bancs à un sermon et dans leurs loges à la comédie. Il fait avec elles les mêmes visites. Il les accompagne au bain, aux eaux, dans les voyages. Il a le plus commode appartement chez elles, à la campagne. Il vieillit sans déchoir de son autorité. Un peu d'esprit et beaucoup de temps à perdre lui suffit pour la conserver. Les enfants, les héritiers, la bru, la nièce, les domestiques, tout en dépend. Il a commencé par se faire estimer, il finit par se faire craindre. Cet ami si ancien, si nécessaire, meurt sans qu'on le pleure. Les 10 femmes dont il était le tyran héritent par sa mort de la liberté. 46. Quelques femmes ont voulu cacher leur conduite sous les dehors de la modestie, et tout ce que chacune a pu gagner par une continuelle affection, et qui ne s'est jamais démenti, a été de faire dire de soi, on l'aurait prise pour une vestale. 47. C'est dans les femmes une violente preuve d'une réputation bien nette et bien établie, qu'elles ne soient pas même effleurées par la familiarité de quelques-unes qui ne leur ressemblent point, et qu'avec toute la pente qu'on a aux malignes explications, on ait recours à une toute autre raison de ce commerce qu'à celle de la convenance des mœurs. 48. Un comique outre sur la scène ses personnages. Un poète charge ses descriptions. Un peintre qui fait d'après nature force et exagère une passion. Un contraste des attitudes. Et celui qui copie, s'il ne mesure au compas les grandeurs et les proportions, grossit ses figures, donne à toutes les pièces qui entrent dans l'ordonnance de son tableau plus de volume que n'en ont celles de l'original, de même la pruderie est une imitation de la sagesse. Il y a une fausse modestie qui est vanité, une fausse gloire qui est légèreté, une fausse grandeur qui est petitesse, une fausse vertu qui est hypocrisie, une fausse sagesse qui est pruderie. Une femme prude paie de maintien et de parole, une femme sage paie de conduite. Celle-là suit son humeur et sa complexion, celle-ci sa raison et son cœur. L'une est sérieuse et austère, l'autre est dans les diverses rencontres précisément ce qu'il faut qu'elle soit. La première cache des faibles sous de plausibles dehors, la seconde couvre un riche fond sous un air libre et naturel. La pruderie contraint l'esprit, ne cache ni l'âge ni la laideur. Souvent, elle les suppose. La sagesse, au contraire, pallie les défauts du corps et ennoblit l'esprit, ne rend la jeunesse que plus piquante et la beauté que plus périlleuse.